ce nouvel épisode de One Week One Tech. Alors cette semaine, je rencontre Lionel et François, les cofondateurs d'Agriland, une plateforme de financement participatif 100% dédiée aux projets agricoles. Alors Lionel, François, bienvenue. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer comment est né ce projet et surtout pourquoi avoir choisi de se spécialiser sur la filière agricole? Alors, il est né déjà d'une idée de 3 associés, donc François, Cyril qui n'est pas avec nous et moi, qui en fait bifurquaient un petit peu dans ce monde de la finance, du risque et aussi de l'agriculture. Cyril avait travaillé, donc le 3e associé, pendant 3 ans dans une société qui apportait des fonds pour l'achat de foncier pour de la filière agricole. Et il s'est vite aperçu d'un besoin important de dette à ce niveau-là, et surtout donc de crédit, et pas forcément d'actionnaire. François, lui, avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans chez Ernst & Young, était un petit-fils d'éleveur porcin et a vécu dans ce monde-là et a confirmé les dires de Cyril. Et petit à petit est née cette idée en 6 à 9 mois. L'idée est née, Agriland est née et on a quitté notre job pour se lancer. D'accord. Donc la plateforme, vous l'avez lancée en 2017. Exactement. Je crois qu'il y a 500 prêteurs inscrits pour le moment. Vous avez déjà financé 2 projets et j'ai vu en me connectant sur le site qu'un 3e serait bientôt disponible. Alors comment se passe en fait tout le process de sélection? Alors en fait du coup voilà, on est un projet qu'on va bientôt mettre en ligne. Il faut savoir qu'on a toujours dans le pipe une 30aine de projets en études. Donc en fait notre sélection se fait sur la base notamment des bilans des entreprises qu'on reçoit, qu'on analyse pour être sûr que les exploitants seront en mesure de rembourser leurs prêts. Et on fait également appel à des bases de données externes, dont les bases de la Banque de France, pour s'assurer des capacités de remboursement des emprunteurs. Après, au niveau de la thématique, on peut couvrir tous les besoins des agriculteurs et aussi en amont et en aval de la filière. Comment est-ce que vous assurez toute la gestion des opérations et surtout toute la partie réglementaire au niveau du KYC, de la lutte contre le blanchiment? C'est toujours via la plateforme? Alors en effet, c'est une plateforme 100% digitale, donc tout peut se passer via la plateforme à la fois pour les prêteurs et les emprunteurs. Ensuite, on a un partenariat en fait avec S-Money qui appartient au groupe BPCE, qui est lui en charge de toute la gestion justement des flux de paiement et aussi des documents KYC dans le cadre de la lutte anti-blanchiment notamment. On est intermédiaire en financement participatif et on a délégué donc toute cette gestion financière à S-Money qui travaille pour nous, pour notre compte et pour le compte des prêteurs. Ce qui sécurise puisque du coup ce n'est jamais Agriland qui porte les flux financiers, mais toujours le groupe Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Vous êtes soutenu par Finance Innovation. Comment s'est passée l'entrée en relation? C'est eux qui vous ont repéré? C'est vous qui êtes allé les chercher? Alors c'est nous qui avons commencé les démarches. On est allé les voir assez tôt d'ailleurs, quand on construisait déjà la plateforme mais qu'on n'était pas encore public et sorti. Donc on a passé les process de sélection et puis devant le jury on a été sélectionné pour être labellisé en décembre 2017. Et ce que nous a apporté ce label jusqu'à maintenant, c'est notamment de la visibilité à travers les événements à la fois de labellisation et puis après les speed meetings qu'ils ont organisés avec des grands groupes. Et après c'est l'écosystème bien sûr, FinTech, qui nous a permis d'entrer en relation par exemple avec d'autres startups qui étaient un peu dans notre domaine également. Donc là vous êtes labellisé Finance Innovation. Est-ce que vous envisagez de lever des fonds, aller chercher des investisseurs pour votre plateforme? C'est clairement l'objectif. Aujourd'hui, on est financé sur fonds propres depuis la création. Comme disait François précédemment, on a travaillé pendant plus d'1 an sur la plateforme dans l'ombre et on est ouvert maintenant depuis 6 mois. Et c'est vrai que pour passer un cap, il va falloir qu'on puisse grossir et pour pouvoir grossir, il faudra qu'on aille chercher des fonds. C'est clairement l'objectif courant du 2e semestre 2018. Bien, bonne chance pour la suite et puis à très bientôt pour un prochain épisode de One Week One Tech. Merci beaucoup. Merci.